tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo. Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple du Congo. Je voulais prendre la parole ce soir pour ne pas laisser un vide politique, puisque le pouvoir de Brazzaville a manifesté de vouloir dialoguer avec l'ensemble des Congolais, tel que ça s'est produit à Paris. Ce dialogue exclusif n'est pas supportable et donc nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc, si le régime de Brazzaville a choisi Paris pour venir dialoguer, ce n'est pas avec un groupuscule, un État qui se respecte devait amorcer ce dialogue. Et donc, Paris, nous sommes prêts d'accueillir les assises préparatoires d'un vrai dialogue au Congo avec la libération de prisonniers politiques. Peuple congolais, connectez-vous et merci beaucoup. On continue avec Lubelo dans son hymne de la paix. Batata, bamama, bino bozali na Congo, ango nati hymne national na nzinga na biso ya Congo, yali bana Congo bavanda côte à côte, face à face po basolola. Ndenge basoli na ambassade kuna, bamosusu ba occupé présidence, bamosusu ba spectateur ya pamba pamba, wana ezali dialogue te. Si tolingi totonga mboka ya Congo, fo mwana nyonso ya Congo ayaka na mbongi, tosolola na kimia na bomoto nyonso. Et merci beaucoup, je continue avec Franck Boukaka. On ne peut pas laisser comme ça, à la face du monde, de dire que les Congolais ne sont pas sérieux, de choisir un groupe d'individus qui ne représentent que eux-mêmes pour ce dont souffre notre pays, le dialogue, le vrai dialogue, et que Paris, il y a des représentants de partis politiques qui sont ici, il y a des gens qui ont étudié suffisamment ici à Paris, donc il y a toute une élite qui est là, et puis on ne peut pas passer outre comme ça, d'aller le faire en catimini, et puis dans une ambassade où ils étaient presque serrés là-dedans, alors que les Ivoiriens nous avaient montré le chemin. Quand on veut faire les choses sérieusement, on a vu qu'ils avaient occupé les palais du peuple avec l'argent du Congo, alors que nous attendons ce dialogue-là, ces assises-là pour aller vraiment dialoguer au Congo sans prisonniers politiques, parce qu'il s'agit de construire notre beau pays en acceptant de voir les Congolais, en tout cas, côte à côte et non face à face, et nous sommes disposés pour cela. Nous ne pouvons pas laisser ce vide politique s'installer le doute avec des gens qui ne représentent rien, et nous sommes sérieux, j'en fais partie. D'ailleurs, je ne suis pas dans la diaspora, des Congolais, de l'étranger, et puisque le besoin exprimé par les autorités du Congo, ils veulent maintenant le dialogue, et nous sommes prêts. On ne peut pas refouler le dialogue, et on continue avec Lubelo. Voilà, Lubelo nous dit que nous avons un grand pays avec des richesses incalculables, donc il est hors de question que le dialogue se fasse dans les conditions que nous avions en Catimini, et donc nous voulons un vrai dialogue, et Paris peut s'apprêter à faire ses assises préparatoires d'un vrai dialogue au Congo, et sans prisonniers politiques. C'est ce que nous voulons faire au Congo, pour que tout le monde apporte sa pièce à l'édifice. Et donc voilà le vrai dialogue, que nous renvoyons la balle à Brazzaville, aux autorités de Brazzaville, hein, de faire passer le message que nous sommes prêts, mais à une condition,
que le dialogue préparatoire, puisque vous avez choisi Paris, vous avez des bonnes raisons, et puis quand on veut faire les choses, eh bien, on n'ira pas dans une petite salle, et les Ivoiriens l'ont fait au stade Coubertin, si ma mémoire est bonne, et donc il faut chercher un lieu grand pour faire des choses avec beaucoup de sérieux. Et donc, oui, le dialogue, puisque c'est le pouvoir qui cherche le dialogue, depuis longtemps, nous avons demandé le dialogue, le pouvoir est resté, en tout cas, muet, et maintenant qu'ils ont trouvé la nécessité vraiment de vouloir discuter, nous sommes disposés, et donc devant la face du monde, on le dit très calmement, le dialogue se prépare, mais pas de cette manière-là, il faut que ce soit un dialogue inclusif, voilà, de tous les Congolais. Tufeti solo sono, tufeti sala sana, moko tuto message. Et donc, on ne peut pas être pris de court comme ça parce que depuis longtemps, depuis des jours, des trimestres, des semestres, des années, des décennies, que nous cherchons le vrai dialogue au Congo. Maintenant qu'il y a un besoin qui s'est manifesté de la part, en tout cas, de ceux qui dirigent aujourd'hui notre pays, s'ils veulent dialoguer, ben, nous sommes disposés, il n'y a aucun souci. Et donc, nous ne pouvons pas laisser installer ce vide politique puisque nous avons refusé ce dialogue de l'ambassade, et maintenant nous voulons aller à un vrai dialogue, ce que j'appelle moi les assises préparatoires d'un vrai dialogue au Congo. Je répète, pour que ça soit bien compris, sans détenus politiques. Voilà le dialogue que nous voulons faire au Congo pour que notre pays puisse s'épanouir, puisse aller de l'avant, parce que le pays est bloqué sur tous les plans, et donc le dialogue est essentiel pour le Congo, pour en fait redémarrer le Congo, parce que Milongo l'avait dit qu'il faut revenir au bon sentiment. Moi, je dirais que lorsqu'on a perdu la direction, il faut qu'on revienne au carrefour pour ensemble que nous puissions choisir le chemin, en tout cas, attendu par tous les fils du Congo. Et je vais continuer toujours d'écouter ces leçons, en tout cas, de paix, hein, du mieux vivre avec, en tout cas, le Bélo, chanté en langue congolaise et qui est une matière qui nous pousse à la réflexion et d'aller vers ce vrai dialogue et que notre pays retrouve la paix. Alors, personne n'est contre la paix. Salisana malamu bongo tobongisa tolingana na bisana tosalisana malamu bongo tobongisa ekolo monene tobosana te. J'espère que je ne suis pas en double son. Je vais essayer de retirer l'autre caméra parce que je m'entends. Et donc, je disais que, oui, l'offre de dialogue est acceptée par Paris. Donc, nous attendons la délégation de Paris dans le respect mutuel tel que c'était fait à l'ambassade du Congo. Vous avez ces pauvres jeunes qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui étaient perdus dans la salle. Et donc, au niveau de la présidence, on a vu, et c'était l'autre partie qui représente. Ça, c'est pas un dialogue. Ça, c'est pas un dialogue. Et donc, le rapport de force politique n'y était pas. Et ce sont des aventuriers, il faut dire des choses comme ça maintenant, puisqu'il s'agit du Congo. Et Bishop Tolingi Congo, maintenant, allons-y vers ce dialogue, tant attendu par le peuple congolais. Et donc, nous prenons, en tout cas, la communauté internationale à témoin. Voilà, nous sommes prêts pour ce dialogue-là. Donc, on ne peut pas laisser ce vide-là à ces jeunes-là qui sont certainement paumés dans leur vie sociale. Et nous, il y a des Congolais ici qui sont sérieux et que nous voulons avancer ce pays. Lorsqu'un pays laisse partir la matière grise, pas que la matière grise, aussi la main-d'œuvre, je pense qu'on aura du mal à construire ce pays. Nous avons des partenaires ici qui nous écoutent et donc nous sommes prêts d'aller vers ce dialogue-là. Et puis, pour, en tout cas, le bien et le bien vivre de tout Congolais.
Bon, donc je pense que j'en ai suffisamment dit. Hein, trop parlé de nuit, je pense que le message essentiel est passé. Et donc Paris, en tout cas, est prêt pour accueillir, je dis bien, les assises préparatoires d'un vrai dialogue au Congo. Et merci beaucoup. À très bientôt. Tolingana toyokana tosalisana malamu